Salut tout le monde, c'est Jasmine, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui est de plus en plus d'actualité. En fait, je n'entends de plus en plus parler, déléguer, OK? Comment on délègue, quand on délègue, combien ça coûte quand on délègue, et tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on délègue en réalité, tu sais, quand on est une entrepreneur puis qu'on a commencé il y a quelques années et qu'on fait tout, on porte tous des chapeaux dans notre entreprise, c'est quoi exactement les premières choses qu'il faut qu'on délègue? Alors, on va parler de ça tout de suite après l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. All right! Alors, la première chose à faire, c'est quand est-ce qu'on délègue? La première chose à regarder, c'est votre propre temps à vous. Si vous avez plus de vie, vous avez plus de vie personnelle, il faut peut-être le regarder. Ou encore, peut-être éliminer des choses qui prennent beaucoup de votre temps, mais qui font pas avancer votre entreprise. Bon, ça, c'est la première chose à faire. Après que vous ayez éliminé les choses qui prennent beaucoup de votre temps puis qui font pas avancer de votre entreprise, si vous n'avez pas plus de temps sur vos mains, puis que vous avez toujours pas de vie personnelle, il est peut-être le temps de commencer à déléguer. Surtout si vous avez ce qu'on appelle la fatigue de la décision ou la fatigue décisionnelle. Ça arrive quand tu en as tellement à faire dans ta journée que tu vois plus le bout, tu n'es plus capable de prendre des décisions, tu manques de focus, tes décisions sont vraiment de piètre qualité, disons ça comme ça. Fait que là, il faut... Puis ça engendre souvent de la procrastination. Quand on a tellement d'affaires à faire qu'on ne sait plus par où commencer, mais finalement, on commence à rien. Fait que ça, c'est un autre indicateur que c'est peut-être le temps de commencer à déléguer. Aussi, assurez-vous d'avoir les fonds nécessaires pour déléguer. Parce que c'est sûr que si vous grattez les scènes dans vos tiroirs à la fin du mois pour joindre les deux bouts, il faut regarder ce que vous faites dans votre journée. Parce que si vous êtes aussi occupé puis vous arrivez toujours pas à joindre les deux bouts, il faut revoir vos prix, il faut revoir votre temps, vos tâches. Il y a vraiment comme du travail de fond à faire avant de penser à déléguer. Parce que quand on délègue, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Puis il faut déléguer aux bonnes personnes, puis souvent les bonnes personnes coûtent un petit peu plus cher. Peut-être que, je sais pas moi, un étudiant qui sort de l'école, ça dépend des tâches aussi, puis tout ça. Mais tu sais, si on veut vraiment faire avancer notre entreprise, ça peut être coûteux. Fait qu'il faut regarder aussi le fait que nos fonds, hein, il faut regarder les finances. Bon, fait que là, cool. Ça répond au quand. Maintenant, on regarde quoi? Qu'est-ce qu'on peut déléguer dans une entreprise? C'est quoi qu'il faut déléguer en premier? Qu'est-ce qu'il faut que je garde? Bon, la première chose à savoir, c'est tout ce qui est high level, OK? Tout ce qui est stratégique, tout ce qui est de haut niveau d'importance, ça là. Il faut garder ça dans votre assiette, s'il vous plaît, parce que ça vous appartient, puis il n'y a pas personne d'autre qui est capable de le faire comme vous. Par exemple, moi, dans mon entreprise, évidemment, tout ce qui est décisionnel, tout ce qui est stratégique, ça tombe dans ma cour. Tout ce qui est travail de production, de création de contenu, de gestion des médias sociaux, puis tout ça, je peux le déléguer à l'externe, je peux le déléguer à mon équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile si ça demande pas trop de stratégie que moi, faut que je sois là, puis que moi, faut que j'aie les deux mains dans la pâte, je peux le déléguer. Fait que le travail de production, ça se délègue. Il y a des aspects administratifs aussi, vos entrées de données, votre comptabilité, puis des choses comme ça. Peut-être que ça serait mieux de déléguer ça à une comptable ou à une technicienne comptable si vous n'êtes pas super bonne avec les chiffres. Puis de toute façon, même si vous êtes bonne avec les chiffres, c'est pas votre mandat. Votre mandat à vous, c'est de faire avancer votre entreprise. Fait que pendant que vous perdez 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine à faire votre comptabilité, vous pouvez entièrement déléguer ça à quelqu'un qui est compétent et garder ces heures-là pour aller chercher des nouveaux clients. OK? Fait que là, votre temps est beaucoup plus rentable. Là, on passe au comment. Alors, comment on délègue nos tâches? Bon, fait que là, il faut vraiment faire un regard sur ce que vous avez actuellement en place.
C'est pas tout de dire « Yes, je veux déléguer, j'engage quelqu'un, puis tiens, débrouille-toi avec ça ». Il faut avoir des politiques en place. Il faut avoir des processus en place. La personne qui rentre dans votre équipe, elle a beau connaître son domaine, mais elle sait pas comment est-ce que vous le faites. Elle sait pas quels mots vous utilisez, puis tout ça. Fait que ça prend vraiment des procédés, puis des procédés, ou c'est qu'elle garde les trucs, tu sais, fait que ça prend des procédures pour être capable de faire ça. Fait que c'est important de préparer le terrain pour la personne qui va entrer. Donc, processus, politique, procédure, essayez d'avoir comme une espèce de petit package de bienvenue pour comprendre ces choses-là. Maintenant, est-ce que vous déléguez à quelqu'un qui va faire partie de votre équipe, qui va être embauché par vous, ou est-ce que vous déléguez en sous-traitance? Ça va vraiment dépendre de la structure de votre entreprise, ça va dépendre de votre fonds de roulement également. Fait que ça, c'est à vérifier. Moi, actuellement, j'ai déjà eu des employés, mais actuellement, j'ai une équipe en sous-traitance. Percy, tu veux participer à la discussion? Mon chat, il veut participer à la discussion. Gros bébé. Ensuite, encourager tu sais, quand que vous avez finalement été capable de trouver quelqu'un qui va prendre en charge ce que vous voulez lui déléguer, ben il faut avoir le temps d'entraîner cette personne-là. Vous pouvez pas juste la même journée qui arrive faire comme OK, voilà ton projet, puis débrouille-toi. Il faut avoir le temps de superviser, de donner de la formation, puis de faire des suivis, puis de garder un œil sur ce qu'on appelle les benchmarks. Ça veut dire quoi un benchmark? Le benchmark, c'est vraiment de dire, bon, ben OK, ça veut dire, je vous l'avais dit qu'il voulait participer. C'est quoi les indicateurs de performance de cette tâche-là à cette personne-là? Donc ça, il faut vraiment garder un œil là-dessus, puis faire des retours, des commentaires évidemment positifs pour aider la personne à bien prendre en main le mandat, puis à être autonome dans ce que vous lui offrez. Puis éviter de faire de la microgestion. Please. C'est à peu près la pire affaire que vous pouvez faire quand que vous commencez à déléguer, c'est de faire de la microgestion. Oui, mais c'est pas fait comme moi je le ferais. No shit, c'est pas toi qui le fais. OK? Fait que essayez de bien comprendre que oui, vous avez l'habitude de tout faire de votre façon. C'est comme enseigner à vos enfants comment faire la vaisselle. Les premiers temps, ils le feront pas comme vous, puis probablement pas après quelques mois non plus. Donc, c'est du temps, hein? C'est de la patience, c'est du temps et éviter de la microgestion. Donc, j'espère que ça répond à toutes vos questions à ce niveau-là. Si vous avez d'autres questions au niveau de la délégation des différentes tâches ou que vous voulez ajouter un commentaire là-dessus, répondez-moi dans les comments en dessous. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci.